L'eau de la douche qui devient tiède, une petite flaque d'eau par terre qu'on remarque à peine, ou ce bruit de goutte à goutte qui n'arrête pas. Ce sont des signes, non? Des trucs assez familiers pour ceux qui ont un ballon d'eau chaude. Et souvent, on a tendance à laisser traîner. Oui, et c'est une erreur. Agir vite, ça peut vraiment faire économiser de l'argent et des soucis. Alors aujourd'hui, on va explorer un peu la réparation et l'entretien des chauffe-eau. On va s'appuyer sur des infos assez précises d'un service qui travaille sur Lausanne, ce qui nous donnera un bon exemple concret, même si les principes restent valables ailleurs. De l'entretien, surtout, on le verra avec l'eau qu'on a ici. Et puis avoir une idée des coûts, évidemment. J'ai noté aussi dans nos sources cette idée de service dispo 24/7, ça c'est intéressant. Et puis l'engagement à réparer plutôt que jeter. Tout à fait. C'est un bon point, cette volonté de réparer. Écologique et économique. Et cette réactivité sur une large zone, que ce soit le centre-ville ou des quartiers comme Sauvablin, Montbenon, c'est un signe de sérieux, peu importe où on se trouve. Le processus qui est décrit d'ailleurs, il commence bien. Un seul contact pour évaluer l'urgence, et ensuite des plombiers qui connaissent le coin, qui peuvent intervenir vite. Logique, oui, pour être efficace. Mais alors, entrons dans le vif du sujet, les pannes elles-mêmes. Qu'est-ce qui peut bien clocher avec un ballon d'eau chaude? J'imagine que les soucis électriques, c'est fréquent? Ah oui, c'est un grand classique. Les sources parlent de défauts sur les câbles, les connecteurs, ou même le disjoncteur qui saute. Mais c'est loin d'être tout. Un autre coupable très fréquent, c'est le groupe de sécurité. C'est cette petite vanne sur l'arrivée d'eau froide. Son rôle est crucial pour la pression. Et avec le temps, il se met souvent à fuir, à goûter, sans arrêt. D'accord, le groupe de sécurité, je vois. Et si c'est la température de l'eau le problème? Plus assez chaude ou au contraire brûlante? Alors là, il faut regarder du côté du thermostat ou de la sonde de température. Ce sont eux qui donnent l'ordre de chauffer. S'ils déraillent, la température fait n'importe quoi. On peut les tester et, si besoin, les remplacer. Et puis bien sûr, il y a les fuites plus banales, on va dire. Des joints qui vieillissent, des raccords qui se desserrent. Mais attention, Oui, attention, si la fuite vient de la cuve elle-même, souvent à cause de la rouille qui l'a perforée, là, malheureusement, c'est souvent le remplacement complet du ballon qui s'impose. Il n'y a pas grand-chose à faire. et pour les modèles plus récents, les thermodynamiques avec pompe à chaleur, il y a des pannes spécifiques? Oui, la partie pompe à chaleur a ses propres faiblesses potentielles. Par exemple, le détendeur, une sorte de vanne pour le fluide frigorigène, peut lâcher. Ou alors, l'évaporateur qui récupère la chaleur de l'air peut s'encrasser et devenir moins performant. Compris. Donc face à tout ça, l'entretien, ça semble vraiment être la clé. Les sources insistent beaucoup sur le détartrage, c'est ça? Surtout à Lausanne, hein. Absolument. C'est crucial. L'eau à Lausanne est décrite comme moyennement dure à dure. Ça veut dire quoi? Qu'elle est chargée en calcaire. Et ce calcaire, il se dépose au fond de la cuve. Et surtout, il recouvre la résistance chauffante. C'est le tartre. La conséquence directe, c'est que le ballon consomme beaucoup plus d'électricité. La résistance enrobée doit forcer pour chauffer l'eau. Ah oui, c'est d'abord un problème de consommation d'énergie, en fait. Et de durée de vie de l'appareil, les infos qu'on a recommandent un détartrage tous les 1 à 3 ans dans la région lausannoise. Ça fait baisser la facture d'électricité, c'est sûr, mais ça prolonge aussi la vie du ballon. On parle de 8 à 12 ans en moyenne pour un ballon électrique bien entretenu. Et puis quand on détarte, ça permet de jeter un œil à l'état général de la cuivre, de l'anode. C'est très clair. Et comment on peut savoir, nous-mêmes, si la cuve est touchée, si elle est percée par exemple? Il y a des signes. Oui, chercher des traces d'humidité persistante ou carrément des traces de rouille sous le ballon. Des coulures le long de la paroi de la cuve aussi. Ça, généralement, ça ne trompe pas. C'est un signe que la cuve est atteinte. D'accord. Et si on a de la chance et que c'est réparable, on doit s'attendre à quel genre de budget? Les sources donnaient une fourchette, il me semble. Oui, pour une réparation standard, sans changer le ballon entier évidemment, on parle d'une fourchette d'environ 150 à 400 francs suisses. Attention, c'est hors frais de déplacement et tarif horaire du plombier, qui est estimé entre 65 et 90 CHF de l'heure dans les infos qu'on a. Le mieux, c'est toujours de demander un devis gratuit avant de lancer les travaux. Et puis, la confiance dans le professionnel, c'est important. Les avis clients, ça peut aider. Les sources mentionnaient plus de 500 avis positifs pour le service pris en exemple. Bon, donc si on récapitule, l'important c'est de savoir repérer les premiers signes d'un problème, de comprendre qu'il y a différents types de pannes possibles, électriques, groupe de sécurité, thermostat, fuite, et surtout, ne pas négliger l'entretien régulier, notamment le détartrage, surtout si on est dans une zone où l'eau est calcaire comme ici, pour que l'appareil est dur et consomme moins. C'est exactement ça. Savoir qu'il y a des services réactifs qui couvrent bien la zone, comme l'exemple de Lausanne le montre, c'est rassurant. Mais ça nous amène peut-être à une dernière réflexion.
Oui. Je vous écoute. Au fond, au-delà de la réparation quand le problème est déjà là, comment est-ce qu'une approche vraiment préventive de l'entretien, comme ce fameux détartrage adapté à l'eau locale, impacte non seulement la durée de vie de nos appareils, mais aussi notre facture d'énergie et nos dépenses sur le long, voire le très long terme? C'est peut-être là le vrai enjeu, plus que le simple dépannage.